Salut à toi, jeune entrepreneur. Aujourd'hui. Ferme-la. Ah, j'adore les youtubeurs manga. Du coup, l'un d'entre eux va faire mon intro. Sans deux exactement que... Hop, ça suffira, merci. Bon, du coup, c'était magnifique. Pour te remercier d'être apparu, je vais te faire un compliment, il en va de soi. Mais Ce que j'aime chez toi, ce sont tes intros. Surtout celle où tu fermes ta gueule. Allez, toc, on va parler de mon style de manga favori, les yaoi. Alors, des yaoi, il en existe vraiment énormément. Ça a d'ailleurs permis à plus d'un de s'ouvrir à une culture autre que les shoujo ou shonen, qui sont vraiment omniprésents dans cette industrie. Il est courant que des mangakas touchent le fond, en commençant par introduire des obscénités à leur CV, mais une fois plongés dans le succès, le contenu se lisse et leur trou ne fait que s'agrandir. Alors, je dis de la merde depuis tout à l'heure. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué les yaoi, mais il y a des PD partout. Un PD pêche pas dans mon cul. Alors que si on remonte à mon enfance, et bah les PD, ils se cachaient, hein. Ce sont peut-être des paroles un peu virulentes, mais je suis pas homophobe. Être homophobe, c'est avoir peur des gays. Mais moi, j'ai pas peur des gays. J'avais pas laissé un petit peu le cul dépasser avec une plume. De toute manière, personne n'en parle, alors je n'arriverai pas à faire mon trou en parlant de ça. On va donc parler du dernier chapitre de One Piece, théorie, conflit, mais où Oda a bien pu cacher ce fameux trésor. On aura sûrement la réponse dans un yaoi, très technique celle-là, ta gueule. Bon, du coup, aujourd'hui, on va parler d'une arnaque où je sens que tout le monde va l'acclamer comme le slice of life de génie. Déjà l'animé de l'année, l'animé qui brise les clichés. Oh, le joke, j'ai rien modifié. Ça regarde pas de yaoi, mais ça s'inspire fortement, hein. Suce des bites, quoi. Bref, l'animé s'intitule Yesterday Yo Utate. Yo Utate. Moi j'ai tout coupé, je l'ai bloqué partout. Maître jardinier, maître corbeau, maître nécrophile et maître FDP, vous verrez en quoi cet animé a montré qu'en 9 épisodes, il est déjà le personnage frêle et vicieux d'un yaoi. Il se fait enculer quoi. Tout commence avec notre maître jardinier. Il est au début de la série vice-directeur d'une enseigne qui distribue des produits venus du monde entier. Vous l'aurez compris, notre maître jardinier est un vrai commercial en effet. Déjà on gagne pas 5000 € par mois. Hein. Allez, n'ayant pas trouvé de métier après l'obtention de son diplôme en sociologie, rien à rajouter, il a une amie d'enfance qu'il convoite depuis maintenant des années. Celle-ci, ne le voyant comme un ami, ne se doute de rien quant à sa décision de lui dévouer ses sentiments. On ne pourra pas lui enlever le courage qu'il a eu à lui faire sa déclaration, il restera donc dans la friendzone. Ah bah non, même pas. Hop, tu retournes bosser à Lidl, hein. La nécrophile en a décidé autrement. Alors vous allez me demander pourquoi je l'appelle comme ça. Eh bien tout simplement parce qu'elle doit manger ses grands morts. Ouf, c'est bien d'envoyer. Oui, non mais en fait elle était amoureuse d'un mec, mais il est mort et depuis plus rien. Le Sahara quoi. Je parle de sa vie sentimentale. Hein. Sauf que le directeur de Lidl n'est pas totalement cuck. Maître Corbeau est amoureuse de lui. Mais un détail complique la situation, elle est mineure. Du coup un peu plus tard ils se retrouveront ensemble à discuter autour d'un café. Elle lui fera des avances et avant d'enfourner sa première gorgée, il se dit d'une manière logique: oh non, c'est dégueulasse. Mon café est froid. Chacun ses problèmes. Bon, suite à cette déclaration, elle se coupe les cheveux. J'en conclus que... Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Mais bien sûr, c'est impossible encore pour lui de passer à autre chose. Ainsi, pour éviter que la situation stagne, Maître FDP fait son apparition. C'est le petit frère du crush de la nécrophile. Il va chercher son rival salement rejeté directement sur son lieu de travail en lui disant qu'il la connaît mieux que lui, blablabla. DOS ton compte, je vais taquer ta connexion, j'ai la carte bancaire de ta mère. Il n'a aucune putain de race, hein, voilà, c'est dit. C'est le seul mec à célébrer tous les ans le jour de la mort de son frère, hein, faut le savoir. Le jour de la mort de son frère, il l'a marqué sur un calendrier. Il hydrate les fleurs déposées sur sa tombe avec sa pisse, ce chien. Il se branle sur ses photos de famille. Ah, non, ça va peut-être un peu trop loin. Bon, en vrai, si vous voulez, l'épisode 2, il se passe dans le parc. Du coup, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. À part qu'une déclaration de guerre a été effectuée entre la nécrophile aux cheveux courts et Maître Corbeau perché dans l'oubli. Alors attention, hein, c'est pas une déclaration de guerre dans le sens où il y a guerre de position, etc. Non, non, c'est une guerre entre une meuf qui a rejeté un gars et une mineure qui s'est fait rejeter par le même gars. C'est... bon, la suite. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. Mais tu me casses les couilles, laisse-le tranquille, il veut pas de toi là. T'es petite, tu vas plus à l'école et ton seul ami c'est un putain de corbeau. Ah bah voilà, les déchets sont triés. Il me dit ça, moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Par contre, c'était un peu rapide, non? Je sais plus vraiment comment on appelle ce genre de comportement. Attendez, laissez-moi chercher. Ah si, c'est bon, une turbo. Bon, la prof tombe malade, il reste avec elle pour la soigner, mais oublie de se réveiller pour aller à son rendez-vous avec Batman. Elle est pas contente, mais finit par lui pardonner en lui donnant son nom. Tout le monde s'en fout, personne s'en rappelle. Alors ça me rappelle un animé ça, non? Enfin, un film où les gens oublient le nom de chacun, etc. Attendez 2 secondes. Ah si, voilà.
Ferme ta gueule, j'aime bien le silence. Bah tu devrais faire la même chose qu'elle, tiens. Puis personne t'a demandé de raconter ta vie. C'était très bien quand tu l'as fermé. Les mecs, quand ils te parlent, ça commence pas avec un bonjour, on baise. Non, non. Leur première phrase, c'est « je fais 1m50 ». Je te laisse méditer là-dessus. Mais du coup, c'est bien la donner son. Sauf que Batman ou Maître Corbeau lui va bien mieux. Hop, on avance, il décide de lui aussi dire ce qu'il pense à cette meuf. Mais avant, on a le droit à un flashback où on apprend qu'il a un complexe d'infériorité par rapport à son frère, parce qu'il était le centre de l'attention de tout le monde. Alors, petit fils de pute, tu crois que tes coloriages magiques impressionnent qui à part ton pote qui traîne avec toi parce que tu manges pas ton dessert à la cantine, hein? Ton frère vomit du sang et toi t'es là? Oh bah décidément, ma vie c'est vraiment de la merde, tout le monde s'en fout de moi. Alors d'un côté, oui, c'est vrai, en termes de FDP, on a rarement vu mieux. Bon, il lui fait sa déclaration, rushé bien évidemment, j'ai jamais été aussi heureux, à part le moment où j'ai vu notre employé Lidl décider de tout plaquer et d'investir dans la photographie. Dans notre société actuelle où les Instagrammeuses cherchent le meilleur angle afin de prendre une photo de leur gros cul, je trouve sa réorientation plus que pertinente. C'est gratuit, m'en fous. Sauf qu'un rival apparaît afin de ne pas laisser Batman seul, ce qui rend quelques situations ambiguës. Je parle de ça seulement pour introduire les paroles les plus pertinentes de notre nécrophile. Quand l'été se termine, vient le printemps. Après l'automne est enfin l'hiver. C'est un cycle, et je vais arrêter de faire partie de ce cycle. Alors on peut constater une évolution, et oui, elle est passée de nécrophile à conne. C'est fantastique. Je vous passe quelques détails, certains épisodes sont vraiment éclatés, comme celui-ci où le twist c'est qu'il est malade. Son ex du lycée vient le voir car c'est une SDF, j'exagère pas, hein. Elle se remémore des souvenirs d'elle, et notamment le fait qu'elle l'ait largué après 2 mois de relation. Alors je sais qu'il y a pire, mais là quand même, au Japon, en 2 mois, il a même pas le temps de lui tenir la main. Et oui, si on se fie aux relations de Slice of Life ou Shoujo, il faut environ 132 chapitres pour que les protagonistes sortent ensemble. Ensuite, il faut attendre la fin du manga pour qu'ils marchent l'un à côté de l'autre dans la rue. Alors que dans un doujin, eh bien c'est bien plus rapide. Dès la première page, elle lui tient pas la main, mais là... On va se retrouver tous les deux au placard, c'est tout ce qui va se passer. Du coup, elle s'installe chez lui, la prof capte cette situation et commence à s'interroger sur les sentiments qu'elle éprouve pour lui. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Le moment tant espéré de notre cher photographe, c'est clairement pas le moment de parler chinois. Non mais alors là c'est carton rouge, franchement nique-toi. Déjà qu'en termes de valeur la nécrophilie c'est pas trop mon genre, mais là t'es vraiment qu'une sacrée merde. Mais bon le point positif c'est que ça va le motiver à s'améliorer dans son métier et on peut officiellement dire qu'il est en CDI. Bravo à lui. La victime de la série est maintenant un adulte responsable. Plus sérieusement je savais que c'était une série au rythme lent mais là c'est compliqué parce que même la nécrophile trouve le rythme mort. J'ai trouvé l'idée intéressante lorsqu'il allait s'intéresser à la photographie, l'histoire serait de valoriser les gens autour de lui. Mais après 5 épisodes, qu'est-ce qui a changé? Ni sa vie ni son esprit. Nous n'avons aucune caractérisation de lui et tout ce qu'il fait pendant ce temps est de maltraiter Maître Corbeau. Le problème avec la nécrophile et Maître Corbeau est que leurs histoires sont trop lourdes pour être présentées sitôt. Nous sommes censés nous soucier d'eux, mais nous n'avons aucun motif pour cela. La raison pour laquelle certains animés avec drame réussissent à être bons, comme Sangatsu no Lion, ou même les shonen de combat comme Psycho. Et parce que nous connaissons d'abord les personnages et leurs objectifs. Nous les aimons, puis nous ressentons des émotions lorsque quelque chose de mal leur arrive. Cela ne fonctionne pas avec 2 personnages qui n'ont aucune personnalité, aucun objectif, ni raison de se soucier d'eux. On tourne en rond au point où à un moment j'avais l'impression que la nécrophile voulait devenir Hokage. Ça n'a aucun putain de sens. Au final, j'ai quand même trouvé un point commun à tous ces personnages. Il y en a aucun qui a un putain de nez, bordel. C'est pas une erreur d'en parler, c'est inné. Dans cette vidéo, l'animé, je l'ai coupé en 2, je l'ai miné. Et ceux qui en étaient fans sont fans et du coup, moi, j'en ai terminé. Bon, j'aimerais vous parler là sans texte, du coup. Récemment, je me suis lancé dans une chaîne Twitch où je live assez régulièrement. Au point où je suis sûr que je stream plus que certaines personnes dont c'est leur métier. J'ai aussi fait un Discord, du coup, n'hésitez pas à le rejoindre. Vous êtes clairement les bienvenus. Il y a plusieurs salons, hein. C'est pas un Discord réservé à ma chaîne Twitch. C'est aussi un Discord où vous allez pouvoir, je sais pas moi, faire évoluer vos projets ou quoi. Plus on est nombreux, mieux c'est. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux aussi. Abonne-toi, laisse un commentaire. Si ça t'a pas plu, ça m'intéresse. Non, en fait, je m'en fous. Mais bon, mets quand même un commentaire pour le référencement, c'est pas trop mal. Salut. I